Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée de mon amie Virginie, qui est aussi une collab youtubeuse. Je suis vraiment ravie de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. Bah moi aussi Audrey, je suis ravie d'être ici dans la cuisine de Lidl avec vous. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Virginie, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Virginie fait sa cuisine où je partage tous mes coups de cœur, aussi bien mes recettes que du divertissement. Je cuisine en chantant. Et puis j'ai aussi mon chat Candy, ma grand-mère, qui viennent de temps en temps faire des petites interventions et tout ça pour nous mettre en appétit. Excellent. Alors du coup aujourd'hui on va préparer un riz au lait avec des fruits secs et sur une base vanille. Ça me rappelle toute mon enfance parce que ma maman elle m'en faisait quand j'étais petite mais elle m'a jamais donné la recette. Excellent. C'est ta Madeleine de Proust alors un petit peu. Oui, j'ai hâte qu'on en fasse. Génial. Bah écoute, je suis super contente. Tout de suite la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr des produits que vous retrouverez chez Lidl. Pour cette recette on aura besoin d'amandes, de raisins secs, de pistaches, du lait, du riz, du sucre en poudre et de la vanille. Donc tu vas voir, c'est vraiment super simple Virginie. On va déjà ajouter le lait dans la casserole et on va le porter à ébullition. C'est juste ça? Oui, cool. C'est un jet d'enfant. C'est ça. On attend que le lait soit porté à ébullition et après on va ajouter les autres ingrédients au fur et à mesure. En tout cas, j'espère vraiment arriver au niveau de ta maman, que ça va vraiment te rappeler celui de ton enfance. Ça me ferait vraiment très plaisir. Oui, c'était quelque chose que je mangeais assez régulièrement, que ce soit en dessert ou même le matin. Je trouve c'est bon aussi de commencer sa journée avec le riz au lait. Mais oui. Tu sais qui est l'ancêtre du riz au lait? Non. C'est le porridge. Le porridge? Ils faisaient de la bouillie, ils n'avaient pas encore forcément le riz, en tout cas en Europe. Et quand le riz est arrivé, ils ont remplacé les céréales par le riz, ils ont trouvé ça super bon et donc le riz au lait est né. Tu vois, tu viens de m'en apprendre une, je serais mon bête ce soir du coup. C'est vraiment un mets qu'on retrouve un peu partout, mais sous différentes formes. C'est vrai qu'en France on le mange plutôt avec de la vanille. Exactement, mais après on peut le décliner de pas mal de façons. Moi ce que j'aime bien aussi c'est des fois le faire avec de l'écorce d'orange, du gingembre, ça va très bien avec, c'est super bon. Et on peut partir sur plein d'autres bases évidemment, du zeste de citron, vous pouvez vraiment l'adapter. D'ailleurs dites-nous en commentaire comment vous préparez votre riz au lait. Et si vous utilisez d'autres types de lait, par exemple des laits végétaux, moi je sais que j'ai une copine qui utilise du lait d'amande pour faire son riz au lait et c'est super bon. Ça va très bien avec, c'est vrai. Il y a pas mal de variantes du coup, c'est ça qui est top. Donc notre lait est bientôt chaud, on va attendre encore un tout petit peu. Ça sent déjà bon, ça sent quand on se réveille le matin, quand on est enfant. Quand maman prépare le lait, c'est vrai. C'est vrai que c'est aussi réconfortant, je trouve, de manger ces petites saveurs là quelque part. Quand on a un petit coup de blues, ça rapporte des petites énergies positives parce qu'on va se rappeler un souvenir qui va nous être cher. C'est pour ça que j'aime bien manger de temps en temps. D'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous avez ce genre de souvenir, dites-le nous. Ok, écoute Virginie, ça va être bon. Je vais te laisser ajouter les ingrédients sauf le sucre. D'accord. On l'ajoutera après. Je vais juste baisser un petit peu le feu. Donc je mets les Il n'y a pas d'ordre, voilà. J'en ai jamais fait dans ma vie, c'est la première fois. C'est une grande première. Je pensais pas que c'était aussi simple. Donc je suis très contente que tu m'apprennes aujourd'hui. Ah, tu vois, il y a peu d'ingrédients. Et le riz. Alors là, j'utilise du riz rond, mais chez vous, vous pouvez utiliser n'importe quel autre riz, du riz basmati, du riz thaï, ça fonctionne, pas de souci. Donc là, je vais rajouter la vanille. Vanille en poudre, liquide, une gousse de vanille fraîche, pas de souci. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on va remuer régulièrement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, Virginie, on va laisser mijoter sur un petit feu doux moyen, on surveille 20 minutes et après, on passera à la prochaine étape. Donc Virginie, là, ça épaissit. Donc en fait, ça se fait un peu en deux temps. Il y a un premier épaississement, 20 minutes, feu doux, tranquille. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas ajouter le sucre et on va prolonger la cuisson d'une petite dizaine de minutes pour vraiment lui donner cet aspect bien onctueux. Exactement. Et à chaque fois, tu touilles bien, enfin, tu arrêtes pas forcément de touiller pendant très longtemps. Il faut quand même mélanger régulièrement. On peut pas partir faire autre chose, prendre un bain, faire les devoirs avec les enfants, c'est pas possible. Il faut faire attention aussi à combien tu le chauffes. Exactement. D'ailleurs là c'est sur un petit feu. Je vais mettre quand même un petit peu plus sur un feu moyen. On surveille. Pareil, même processus que tout à l'heure. Petite dizaine de minutes et on se retrouve juste après. Alors Virginie, c'est bon, j'ai coupé le feu. Là c'est impeccable. On a prolongé donc la cuisson d'une dizaine de minutes et là il est crémeux, onctueux, parfumé. Ça sent très bon d'ailleurs. On va les répartir dans les verrines. Trop bien. Ça va être ta partie. En plus je suis super gourmande. Alors là, sentir cette bonne odeur. Ah oui, il est onctueux. Il est bien crémeux. Oh là là, il a l'air vraiment super. Bon c'est parti. J'espère que je vais pas en mettre partout parce que je suis un peu une Miss Catastrophe. Voilà, Audrey, je sais pas si t'as bien fait.
Je te sens très à l'aise là. Ah oui, oui, oui. Alors j'adore parce qu'on voit toutes les amandes, toutes les pistaches, ça donne de la couleur aussi un peu. Hein. Et du croquant sous le palais, ça va être impeccable. Ma maman me le faisait pas comme ça avec les amandes et tous les petits fruits secs que tu as rajoutés. Et du coup, ça me donne envie de goûter encore plus parce que tu pourras la refaire. Ça sent la même odeur. Bon bah écoute, nous on est gourmandes, hein. Donc directement dans la casserole. Oui, bah oui, parce que là j'en peux plus. Il faut que je goûte. C'est super bon. Ça va, c'est pas trop chaud quand même? Non, c'est bon, là ça a refroidi d'un coup. C'est intéressant avec le petit raisin sec. Je te dis, c'est très bon. Plein de variantes. Hein. C'est un bon dessert aussi pour Noël avec les petits raisins parce que ça... Exactement. C'est pour les fêtes de fin d'année, c'est top. Hein. Exactement. Écoute. On va tout manger. Mais on vous en laisse un peu. On va aller chez la cuillère, la casserole. En tout cas, Virginie, j'étais vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans la cuisine Lidl. C'était vraiment super chouette. Je me suis régalée. J'adore tes recettes. Merci. Bah, c'est un bon moment qu'on a partagé et surtout, vraiment, ta Madeleine de Proust. J'espère qu'on a quand même atteint le niveau. Oui, presque. Oui, vraiment, vraiment. Écoute, ça me fait je valide la recette. Merci. Et je vous invite à la refaire. Virginie, est-ce que tu es abonnée à la chaîne Lidl Cuisine? Oui, je suis même une très fidèle abonnée. Hein. Génial. Je suis toutes les recettes d'Audrey, d'Hervé. Oh, merci. Non, vraiment, il y a vraiment de tout, du sucré, du salé. Bon. Et là, j'ai pu goûter une recette en vrai, donc je suis vraiment super contente. Ça m'a fait vraiment très plaisir. N'hésite pas à revenir, surtout, vraiment, ça sera super chaleureux de repartager une recette avec toi. Avec plaisir. Bien sûr, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre gourmandise. Ciao!